Mon handicap, si on en parlait, présenté par Marc Boulogne. Bonjour, chers auditeurs, auditrices, toujours heureux de vous retrouver. Cette émission vit de jour en jour avec plein de belles choses à raconter. Et bien aujourd'hui, on va rencontrer une maman qui s'appelle Estelle Weber. Bonjour Estelle. Bonjour Marc. Et puis vous avez, un certificat IMP de Paul Landon. Vous avez aussi ouvert un cabinet à Abignac et vous avez une formation de soins, que vous avez des soins énergétiques de haute fréquence, de guérison, la guérison par les mains. J'ai toujours, depuis toujours, vous étiez petite et attirée par le monde de l'ésotérisme. Oui. Alors c'est quoi l'ésotérisme ? C'est tout ce qui a trait un peu à ce qu'on ne voit pas, entre guillemets, tout ce qui est un peu cartomancie, tout ce qui relève un peu de l'invisible, quoi. Ah, on voit bien. Et puis vous avez pas mal d'expériences dites paranormales. Plus petite, oui. Ah, vous avez des choses que vous avez vécues, particulièrement le monde invisible, on pourrait dire. Tout à fait, c'est ça. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans cette émission, c'est surtout le beau travail que vous mettez en place. Donc, c'est l'IMP. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi l'IMP ? Alors, l'IMP, c'est I pour intégration, M pour motrice et P pour primordial. C'est une pratique qui a été inventée par Paul Landon et à laquelle je me suis formée pour tout d'abord aider mon petit garçon. Et ensuite, quand j'ai vu les beaux résultats qu'il y avait sur lui, j'ai eu envie de l'ouvrir au plus grand nombre. Ah, alors là, on va arriver sur un sujet intéressant. Qu'est-ce qu'il a il y a eu un problème avec votre petit garçon ? Oui, tout à fait. Il a connu un accident à la naissance. On lui a fracturé le crâne avec les forceps. Oh là. Oui. Du coup... Ça existe encore ? Ça existe encore, oui, malheureusement. Je ne savais pas. Malheureusement, oui. Et puis... Il a quel âge maintenant, votre petit ? Il va avoir 6 ans. Et suite à cet accident, il a été étiqueté hémiplégique. Donc, il avait l'hémicorps droit qui ne fonctionnait pas. Et j'ai cherché des solutions. Alors pour nos auditeurs auditrices, c'est quoi expliquez-nous, là, hémicorps droit, hémicorps gauche. Oui. Alors, expliquez à nos auditeurs, parce qu'ils vont être perdus, là. Oui, tout à fait. Et merci, Marc, de me recevoir aujourd'hui. Donc, Ah non, c'est Radio Fidélité qui est très fière de vous recevoir sur notre plateau. Oui, merci. Vous êtes une femme très courageuse. Allez-y. Merci. Alors en fait, dans le cerveau, on a 2 hémisphères cérébraux, le gauche et le droit. L'hémisphère gauche commande toute la partie droite du corps, tout le côté droit du corps, et l'hémisphère droit contrôle toute la partie gauche du corps. Donc mon petit garçon a été abîmé des 2 côtés, mais c'est surtout, il semblerait, l'hémisphère gauche qui a été touché, donc toute la moitié du corps droit qui ne bougeait pas, en fait, qui ne répondait pas. À l'âge de ses 10 mois, il ne se passait pas grand-chose. J'ai cherché des solutions pour l'aider et j'ai découvert l'IMP. Donc j'ai d'abord été voir une praticienne qui fait ça. Et puis, j'ai pratiqué. En fait, on repart avec 3 petites activités à faire à la maison, des choses assez simples, des petits massages, du tactile. Et c'est tout bête, mais quand vous faites des mouvements croisés, par exemple... Excusez-moi de vous couper. Oui. L'IMP, c'est quoi ? L'IMP, c'est une méthode, une pratique simple, qu'il se veut être simple. C'est ludique et éducatif. Mais vous agissez sur quoi ? Alors, j'agis sur le cerveau, en fait. J'agis sur le cerveau et sur le corps. Corps et esprit, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas dissocier le corps et l'esprit, mais c'est tout par le sensoriel, par des petits massages, pour rebrancher les 2 hémisphères cérébraux, pour développer son potentiel à mieux apprendre, à mieux comprendre, à mieux lire, mieux écrire, tout un tas de... Et ça agit sur quoi ? Un tas de choses. Ça agit sur le corps, les 2 hémisphères cérébraux. D'accord. Parce que ce que j'ai cru comprendre, c'était, vu les lectures que j'ai pu faire sur le sujet, c'était aussi de faire les réflexes. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est tout un travail. D'ailleurs, c'est le sujet même central de l'IMP. C'est un travail autour de l'intégration des réflexes archaïques.
Alors c'est quoi archaïque? Expliquez-nous, parce que là Alors, on est perdu. Moi je suis perdu là. c'est normal, c'est tout le temps comme ça en général, Bah oui. quand on ne connaît pas. Donc un réflexe archaïque, en fait, ça commence déjà même avant dans le ventre de la maman, in utero en fait. Et puis ils se développent en fait dans le ventre de la maman, on va dire. Et puis ils ont des fonctions de survie, comme se nourrir, se protéger, ou des fonctions aussi de développement, comme bien se déplacer et puis bien communiquer également. Et ensuite, ils s'inhibent, ils vont s'intégrer pour laisser place à la motricité volontaire. Un réflexe, par exemple, c'est, vous voyez, quand vous vous brûlez, vous allez avoir le réflexe, c'est quelque chose d'involontaire, de retirer votre main avant même que le cerveau ait identifié la douleur. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'involontaire, un réflexe archaïque. Et les ressources primordiales? Oui. Alors c'est quoi ressources primordiales? Ressources primordiales, donc c'est lié à Paul Landon, celui qui a inventé Parce qu'il y a le sport qui est dedans, ça m'intéresse. Le quoi, pardon? Il y a le sport aussi qui est lié Ils en parlent, en tout cas, dans le monde du sport? Oui, dans le monde du sport. C'est ça, c'est développer le plein potentiel d'une personne, que ce soit dans les apprentissages, dans les émotions ou dans la posture, dans le corps. C'est pas intéresser les sportifs, c'est pour ça. Complètement. Tout le monde est touché en fait, tout le monde est visé par le travail autour des réflexes archaïques, tout à fait. Ça a été prouvé qu'en intégrant des réflexes, on peut gagner, pour un marathon, on peut gagner quand même quelques secondes, pourquoi pas quelques minutes, parce qu'il y a aussi des réflexes au niveau des pieds. Donc quand il y a un réflexe qui n'est pas intégré, c'est un petit peu comme un caillou dans une chaussure, vous voyez. Ah oui. Donc en fait, on vient retirer les cailloux de la chaussure. J'aime bien expliquer ça aux enfants, aux personnes qui viennent me voir au cabinet, pour leur permettre d'être mieux dans leur mouvement, mieux dans leur corps. C'est très intéressant. Oui. Donc, alors on va revenir un petit peu sur votre parcours de vie qui est pas évidente, parce que bon, vous êtes maman, et si j'ai bien compris, vous êtes seule aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc vous avez votre cabinet. Oui. Et vous avez des clients, en fait, vous développez cette nouvelle activité. Oui, tout à fait. Depuis un an, là, alors ça fait 4 ans que je suis installée à Herbignac. Les mardis, pas toute la semaine, j'ai quelques jours en fait de cabinet. Alors c'est quoi les horaires? Alors le mercredi, ça peut être dès 8h30, 9h le matin jusqu'à 18-19h. Je m'adapte en fonction aussi des enfants, s'ils viennent après l'école par exemple. Bon, je dis les enfants parce que j'ai 80% d'enfants, mais j'aide aussi des adultes. Donc je m'adapte le mardi à la journée, mercredi matin ou samedi matin, pour le moment. Et ensuite, ce sera à Questembert, donc dans le 56, les autres jours de la semaine en fait. C'est très bien. Et vous avez des coordonnées téléphoniques? Vous avez quelque chose pour nous, pour les auditeurs et auditrices? Oui, bien sûr, oui. Vas-y. Alors, mon numéro de téléphone sur lequel on peut me joindre, c'est le 07 88 17 04 79. Vous pouvez le redonner. 07 88 17 04 79. Et j'ai aussi une page Facebook qui s'appelle Graines au pluriel d'Estelle. d'Estelle. Et vous avez un mail? Oui, tout à fait. Il y a des gens qui n'osent pas trop parler. Oui, par SMS, il n'y a aucun problème. Et puis par mail, donc c'est graines au pluriel d'Estelle, tout attaché, @gmail.com. Vous pouvez les plaire tranquillement, comme ça au moins ils l'auront bien les gens. Oui, donc c'est G de graines, RAINES, d'Estelle, DESTE2LE, @gmail.com. Alors maintenant, on va repartir sur c'est ça qui est passionnant, sur ce que vous avez, en fait, votre parcours. En fait, suite à un incident de votre fiston. Oui. Il vous a fait, quelque part, il vous a fait grandir, ce fils. Il m'a mis sur la voie, mon petit garçon, ouais. On l'oublie. On voit vos sourires, là. Oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais les enfants, ils nous montrent la voie, ils sont merveilleux. C'est des trésors, les enfants. Finalement, vous étiez sur la voie de l'enfer, et puis là, vous êtes sur la voie d'or. C'est ça. C'est fou, hein. C'est ça, ouais. Comment on transforme le chaos en or. C'est ça. C'est vous qui le disiez tout à l'heure. Hein. Tout à fait. C'est pas moi mes paroles. Hein. Ouais, parce que c'était très touchant. Ouais. On a un peu parlé avant. Normal, parce que c'est pas évident ce genre d'émission. Non, mais je trouve que c'est important aujourd'hui, et merci encore une fois à Radio Fidélité de me donner cette voix, parce qu'on est nombreux en fait à être dans l'incompréhension. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure, oui. À être dans les... Voilà, on sait pas vers qui se tourner, tellement ça peut être difficile et compliqué. Et c'est bien de savoir qu'il y a des personnes qui peuvent être là et qui peuvent aider nos enfants et nous aider nous aussi en tant que... on n'est pas que parents, hein, on est aussi hommes, mari, je veux dire, voilà, on n'est pas que papa. Ça s'appelle le quotidien.
C'est ça. Mais on a tendance souvent à oublier, en tout cas en tant que femme, qu'on n'est pas que maman. Et c'est important d'avoir des ressources et de s'occuper de soi, en fait, pour encore mieux s'occuper de nos enfants. On voit que vous avez des ressources. Oui, j'en ai beaucoup. C'est ce que cette expérience m'a aussi montré, ouais. C'est ça qui est bien, c'est qu'on voit que quand on a un problème, on s'adapte sur d'autres choses. Ouais. Et on découvre en fait toutes les ressources qu'on a à l'intérieur. Et puis on découvre en fait l'être humain, oui. Qu'on n'imagine pas toutes les richesses qu'il a en lui. Tout à fait. Et la force et la résilience qu'on peut avoir. Nos éditeurs et éditrices, ils vont être gâtés sur cette émission. Non mais c'est vrai, parce que vous me disiez aussi que vous voyez que les gens se retrouvent beaucoup seuls, etc. Donc, alors, justement, pourquoi vous avez été sur ce type de l'IMP Expliquez-nous aux auditeurs et auditrices pourquoi, au fond de vous, pourquoi vers l'IMP et voilà, c'est ça que les auditeurs, parce que ça peut que les intéresser, forcément, parce que les gens recherchent des choses. Bien, en fait, tout d'abord, comme je le disais, c'est qu'à 10 mois, mon petit garçon ne bougeait pas, tout le côté droit de son corps ne bougeait pas. Donc j'ai voulu trouver des solutions pour pouvoir l'aider et j'ai découvert l'IMP. Et en fait, quand vous repartez, donc on a 3 petites activités à faire tous les jours. Ça peut être un petit bercement, un petit massage, un petit lissage du corps, un petit tapotement un des 12 nerfs du visage, du trijumeau, etc. Et ça agit donc sur tout le système moteur. Et en fait, mon petit garçon a commencé à ramper. Il ne se passait rien du tout. Et là, on voit un truc de fou. Il se met à ramper. Donc grâce à ce que vous avez appris, oui. Il a retrouvé une motricité. Tout à fait. Et il n'y avait pas encore de suivi régulier, pas encore de kiné, de psychomotricien, pardon. Il n'y avait pas encore de suivi paramédical, en tout cas, autour de lui. Donc, je sais que c'est cette pratique qui l'a aidé. Et lui, avant tout, c'est parce qu'il le voulait bien, mais disons que je lui ai donné un coup de main. Et puis, donc, il faisait une reptation, mais demi-plégique. Il engageait que le côté gauche de son corps. Et j'ai continué. Et quelques mois après, je ne sais pas, peut-être 6 mois en tout, là, il s'est mis à faire un 4 pattes bilatéral. Donc, bilatéral, il engageait les 2 parties du corps. Un truc de fou. Ouais. Bah oui, c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, ouais. Ah oui, j'ai lisé un petit peu, pas caché, mais j'ai vu que scientifiquement, c'est en plus démontré. Ça, de plus en plus, ouais. Je lisais quelques petits trucs là. Oui, de plus en plus. Ouais. Et puis, en tout cas, preuve scientifique ou pas encore, je sais que... En tout cas, vous, c'est sur le terrain. Moi, en tout cas, je peux vous dire que j'ai des résultats exceptionnels sur mon petit garçon et sur les enfants qui viennent, et les adultes qui viennent me voir au cabinet, ouais. C'est formidable. Parce que je travaille sur objectif positif. Donc, quel que soit l'objectif, je vous y amène. Et en repassant par le corps, en fait. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu extraterrestre, un peu tout ça, parce que moi, personnellement, même aux auditeurs auditrices, on n'a jamais entendu parler de l'IMP. Ouais. Jamais. L'IMP, c'est donc la méthode de Paul Landon, mais... Paul Landon, c'est quoi ? C'est qui ? Paul Landon, pourquoi il en est arrivé là ? Lui, en fait, il avait des gros problèmes d'apprentissage petit. Donc, il avait des zéros partout. Il avait du mal à lire, il avait du mal à écrire. Lui, sa passion, c'était de grimper dans les arbres et d'être dehors et de sauter et de... Voilà, il en parlerait mieux que moi, mais en tout cas, il avait des gros défis, lui, au niveau des apprentissages scolaires. Il détestait l'école, c'était très compliqué pour lui. Plus c'était difficile, plus il détestait. Et puis, il est parti très vite. Il a voyagé aux 4 coins du monde et il a découvert plein de pratiques, dont le Brain Gym, par exemple, qui est une... C'est quoi le Brain Gym ? Brain Gym, c'est une pratique américaine de Paul Denison qui mêle neurosciences et mouvement. C'est-à-dire ? Exercice physique. C'est un peu plus... par exemple... pour nos auditeurs et auditrices. Il y a les CAP, c'est une activité de Brain Gym. C'est vous buvez de l'eau, c'est la première chose à faire. Dans le mot cerveau, il y a le mot eau, faut pas l'oublier. Et on est fait pas de vin. 4... Non, mais je suis dans mes blagues, moi. Exceptionnellement. On peut, d'accord. Je pense. En modération, toute modération. En tout cas... Comme d'habitude, c'est interdit. L'alcool, c'est mauvais, je vous rappelle. Oui, avec modération. Je blague toujours avec ces trucs-là. L'eau, en tout cas, voilà, on est fait à plus de 70% d'eau et on a besoin de boire énormément d'eau. Paul dit justement que la plus belle chose qu'on puisse offrir à quelqu'un, c'est un verre d'eau. Donc la première des activités, c'est boire de l'eau. Ça va, c'est pas trop difficile. Non, c'est pas trop difficile. Ensuite, l'idée, c'est on peut mettre une main sur son nombril et au niveau des clavicules, là, juste devant, au niveau du thorax, on peut masser cette zone-là tout en maintenant son nombril. Ensuite, on fait des mouvements croisés. Faire des mouvements croisés, par exemple, pour les personnes qui ont fait des AVC, c'est tout bête, mais ça reprend ce que je disais tout à l'heure avec les 2 hémisphères. Ça, c'est intéressant, les AVC. Quand, avec votre main gauche, vous touchez votre genou droit.
Avec votre main droite, vous touchez votre genou gauche et vous répétez ces mouvements-là. On peut les faire assis, comme là je suis en train de les faire. On peut les faire debout, allongés. Et en fait, en faisant ça, vous rebranchez vos deux hémisphères cérébraux puisque l'hémisphère droit contrôle la partie gauche et l'hémisphère gauche contrôle la partie droite. Donc en faisant simplement ce mouvement-là, déjà, on branche nos deux hémisphères cérébraux. Donc on va savoir mieux lire, mieux écrire, mieux parler, etc. Ah oui, c'est pas. Mais ça, c'est hyper important ce que vous dites là. C'est pour ça que je rentre dans le cœur de votre. Pour comprendre. Oui. Parce que nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce que c'est l'IMP? Oui. Mais... L'IMP, c'est une approche qui regroupe tout un tas d'autres outils, on va dire, d'intégration motrice, donc primordiale, ça veut dire qu'il y a de la plus haute importance pour l'humain, l'homo sapiens. Ouais. C'est redonner du mouvement, en fait, tout simplement. C'est un peu lâcher toutes ces vies sédentaires là la société nous impose. Rester derrière un bureau, ça commence à l'école pour les tout petits. On n'est pas fait pour ça. Voilà. On est fait pour bouger, on est fait pour grimper, sauter, danser, faire l'amour, bouger, chanter, explorer, voilà. Et on oublie ça dans nos sociétés actuelles, mais c'est primordial en fait. C'est ça qui est riche dans votre discours, c'est que en fait, la vérité se trouve au fond de nous. Puis on les connaît pas, enfin, on a plein de capteurs. C'est ça. Et vous les avez découverts grâce à votre fils finalement. Complètement. Mon fils m'a ouvert sur un nouveau paradigme, un autre monde, et je le remercie. En tout cas, nous, Radio Fidélité et tous nos auditeurs et auditrices, on vous remercie de nous faire découvrir votre paradis, parce que nous, on est dans le paradis, là. Merci à vous, Marc, aussi, de me permettre de pouvoir en parler aujourd'hui. Ah oui, mais c'est important, parce qu'il y a plein de choses qu'on apprend. Oui, on ne sait jamais. La vie est apprentissage. C'est ce que Paul aussi aime beaucoup dire, Paul Landon. La vie est apprentissage, et c'est vrai. Quand on a une discorde au niveau de nos relations, du relationnel, on apprend. On apprend de nos erreurs, on apprend à l'école, on apprend tout le temps, en fait. On ne cesse jamais d'apprendre. Alors, chers auditeurs auditrices, nous sommes avec Estelle Weber, qui est spécialisée dans l'IMP. Les réflexes archaïques, oui. Réflexes archaïques, et qui nous explique un peu... un monde vraiment incroyable. Oui, tout à fait. Suite à un problème qui est arrivé avec votre fils, un accident de naissance. Et alors le truc encore plus fou, c'est qu'en plus, votre fils, il aurait peut-être des troubles autistiques. Ouais. C'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Tout à fait, il est en attente de diagnostic, oui. Donc ça, c'est vraiment le pas de chance. Oui, on cumule. C'est ça, mais ça, c'est des choses qui sont en cours. Oui. En cours, j'attends le diagnostic. Voilà. Mais il n'y a pas trop de doute. Voilà. Donc tout ça, ce n'est peut être que... Et puis après, ce courage de maman que vous avez, oui. On peut que se féliciter, parce qu'arriver au micro pour raconter tout ça avec tous les événements que vous avez eus, surtout que vous êtes seul maintenant, donc c'est encore plus dur. Vous avez votre petite entreprise et puis vivre le quotidien, c'est-à-dire la marmite, il faut faire vivre la marmite. C'est ça, oui. Mais l'être humain est plein de ressources et... De la preuve. Et résilient, oui. Et les femmes, elles sont fortes aussi, attention. Attention, messieurs. Oui. C'est vrai. On est à la bourre. On est à la bourre. Non, mais c'est juste pour dire que c'est des sacrés papas aussi, il faut être honnête. Oui, mais il y a de tout, en fait, c'est pas... Puis c'est un équilibre. C'est ça. Un enfant a autant besoin de son papa que de sa maman. Souvent, c'est des explications aussi, de mieux comprendre les choses. Puis il y a deux réalités aussi de la marmite, comme on disait, il faut faire vivre la famille, il faut y arriver, le quotidien. Après, il y a plein de paramètres. Bon, enfin bref, c'est ça. On va pas refaire le monde, mais... Les blessures d'enfance, c'est ça. Les chocs, les traumas. Oui. Alors, en tout cas, on est là pour parler de vous. Et moi, ce qui m'intéresserait aussi, c'est de savoir un peu, comment dire, vos projections. C'est-à-dire, j'ai cru entendre parler vaguement que vous partiriez sur un deuxième cabinet. Oui, tout à fait. J'ai la chance d'habiter la frontière Loire-Atlantique, Morbihan, en fait. Mon petit garçon va à l'école dans le 44, donc Loire-Atlantique, à Herbignac, donc, où j'ai mon premier cabinet. Et là, ça s'est fait comme ça, on est venu me chercher. Ça m'étonne pas. On m'a proposé, c'est une belle histoire aussi, ça. Racontez-nous un peu. Eh bien, j'ai rendez-vous avec un conseiller d'insertion, pour tout vous dire, au RSA. Et
qui a une stagiaire et il me demande si c'est OK pour moi que la stagiaire soit là. Je dis bien sûr, au contraire, plus de personnes connaîtront ce que je fais, mieux ce sera. Et puis il s'avère que cette personne s'est retrouvée passionnée par ce que je propose et elle me dit je te verrais vraiment bien rencontrer Emmanuelle, elle veut monter un projet, ta place est là-bas, vas-y. Donc j'appelle cet Emmanuel et en fait ça match tout de suite, on s'entend tout de suite très bien. En même pas 1 heure, on était d'accord sur tout, le prix du loyer. Elle, en fait, elle va ouvrir une boutique ésotérique avec des oracles, de la littérature. Elle fait aussi des soins énergétiques à Questembert, au niveau des Halles. Là, c'est un petit cœur de village vraiment magnifique. Et puis il y aura deux cabinets, si je dis pas de bêtises, pour pouvoir faire des soins et moi pour que je puisse exercer aussi de ce côté-là. Alors, on peut parler un petit peu de votre clientèle, ça serait bien, parce que... Oui. Alors, comment est arrivée votre clientèle chez vous, là ? Eh bien, moi, c'est beaucoup le bouche à oreille, en fait, puisque j'ai des résultats assez incroyables pour tout ce qui est sécurité intérieure chez l'enfant. Ah, alors, qu'est-ce que vous appelez sécurité intérieure de l'enfant pour les parents et les auditeurs auditrices ? Eh bien, il y a des enfants qui peuvent se retrouver stressés, notamment l'arrivée à l'école, qui n'est pas une petite étape pour eux, et puis qui deviennent timides, qui vont se renfermer sur eux avec les confinements, avec le Covid, avec tout ce qui s'est passé. Ah oui, c'est important, oui. Ouais. Et du coup, j'ai des enfants qui arrivent en état de stress, mais assez incroyable. En fait, des petits burn-out ? Ouais. C'est ce que vous êtes en train de me dire ? Ouais. Des petits burn-out. Il y a des burn-out avec les enfants. Des petits, même on peut dire des très grands, parce que j'ai vu un enfant là venir me voir, je peux vous dire que j'avais jamais vu ça encore. Ah, racontez. Ce petit bonhomme, 12 ans, il a vécu les confinements, ça a été très très violent pour lui. On n'a pas tous la chance d'être en maison ou en bord de lieu de nature, de plage ou je ne sais quel autre lieu de nature agréable. Ce petit garçon, ses parents travaillaient au sein d'une résidence. Donc eux continuaient de travailler pendant les confinements et laissaient dans l'appartement de fonction ce petit garçon et sa sœur. Et tous les matins, donc la télé qui tournait avec les radios, avec les informations en boucle, donc assez stressante et dans la peur de ce qui se passait. Le petit garçon était traumatisé et tous les matins pensait qu'il allait perdre ses parents, en fait, que ses parents allaient mourir. Et ses parents partaient, ils devaient aller travailler. Donc vous imaginez un peu l'état de stress et de détresse dans lequel s'est retrouvé cet enfant, sur le plan psychique en tout cas. Psychique, c'est toujours la face cachée de l'iceberg. Et puis en fait, il est devenu l'ombre de lui-même. Il voulait même plus sortir de sa chambre, en fait. Donc on est en 2025, donc voilà, on a été déconfinés, je crois, je me souviens plus très bien, 2021, début 2021. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on est toujours confiné. Je sais même si plus on est déconfiné vraiment, vu ce qui se passe. Non, je blague, mais non, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que le Covid a fait beaucoup de dégâts. Ah oui. Là, je peux vous le dire, et la maman pourrait le dire aussi. C'est ça. Non, mais je veux dire, en sortie du confinement, pour moi, c'est qu'on sortira de ce confinement qui a été terrible pour beaucoup d'entre nous. Bien sûr. Tous les bébés qui sont nés avec des masques à la place de visage, c'est assez... Voilà. On ne se rend pas compte parce que les gens, ils ont leur quotidien, ils voient les choses comme ça, mais grâce à vous, grâce à tous ces témoignages qu'on peut avoir sur notre radio, ça permet de mieux comprendre en fait ce qui se passe sous le terrain. Oui. Et pour finir l'histoire de ce petit garçon, il est devenu l'ombre de lui-même. C'était un petit garçon plein de vie, qui aimait aller à l'école, qui aimait faire du sport, comme tous les enfants en fait, de base. Et puis là, il était devenu l'ombre de lui-même. Il voulait plus sortir de sa chambre, il voulait plus. Voilà. Donc la sécurité intérieure, c'est la base en fait. C'est redonner quand le système nerveux est complètement saturé, on ne peut pas accueillir la nouveauté, on est en état de stress constant en fait, comme un stress post-traumatique, je pense qu'on peut parler de ça. Et puis l'idée, de remettre du mouvement. Alors vous avez réussi ? Eh bien écoutez, je dois le revoir, mais ça a été une très belle séance, c'était déjà plus le même enfant à la sortie de mon cabinet qu'au début en tout cas. C'est important. Oui. Ouais. Et puis, j'ai hâte de le revoir pour voir les beaux progrès qu'il a fait. Ouais. C'est un très bon exemple d'expliquer un petit peu votre méthode et le résultat, parce que après on s'interroge, mais on est arrivé au bout, on a pu voir un peu votre méthode, Oui. l'IMP. Moi je dis l'IMP parce que c'est ce qui dit. Ouais.
Ouais. Vous avez une plaque? Vous avez quelque chose? J'ai des petites cartes de visite, j'ai une Ouais. plaque numérisée aussi, hein, qui Ouais. reprend bien comment se déroule une séance, en fait, tout simplement. Les formations est longue? Non, la formation n'est pas longue. Alors ça dépend. En fait, elle est ouverte aussi à tous les kinés, tous les psychomotriciens, ostéos, etc. Donc il y a des personnes qui peuvent faire qu'un seul module ou 2. Moi, j'ai fait 7 modules pour être certifiée. Ah oui, donc vous avez fait le total. Oui, bien sûr. Ouais. Je suis vraiment certifiée IMP pour le coup. Ouais. Et puis j'ai continué avec la brain therapy et le brain gym aussi pour donner encore plus de force à mon socle de connaissances, quoi. Alors nous sommes avec Estelle Weber, cette émission va bientôt se terminer. Donc moi je vais laisser un petit peu de temps de rappeler. Donc vous avez un cabinet. Oui. Voilà. Et puis vous en ouvrez un deuxième. Oui, Voilà. tout à fait. Donc vous pouvez redonner votre numéro de téléphone parce que c'est précieux. Parce que les gens ils écoutent pas forcément, ils n'ont pas forcément un ordinateur, ils peuvent réécouter par podcast. Oui. Les émissions, donc allez-y, redonnez votre numéro de téléphone. Alors mon numéro de téléphone c'est le 07 88 17 04 79. Voilà. Bah écoutez, l'émission va bientôt se terminer. Vous, qu'est-ce que vous avez pour le mot de la fin? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi je pourrais dire que à l'heure actuelle où on peut nous dépassionner de tout, je dirais que c'est primordial de faire ce que l'on aime en fait, hein, même pour les enfants en grande difficulté d'apprentissage. L'école c'est pas la vraie vie, et de les pousser vraiment, de les pousser dans ce que eux savent faire. Ils sont pas là par hasard, et il y a forcément quelque chose en eux qui demande à s'exprimer, une passion, un art, et de les pousser là-dedans vraiment c'est important, et de prendre soin de soi. Ça commence par le corps aussi. En tout cas, merci beaucoup. Merci Estelle Weber d'être venue sur notre plateau. On a été très touchés par votre témoignage. Merci. On vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et à très bientôt les amis et au revoir. Au revoir.